Seigneur, merci nous avons la certitude que tu écoutes aussi nos prières et que, comme on l'a vu d'un verset, si on s'humilie, si on prie, Seigneur, tu réponds et tu nous guides. Alors, je te prie je vais être reconnaissant encore maintenant de pouvoir nous réunir dans ce lieu. Et Seigneur, c'est pas parce que nous avons le chauffage, le toit que nous voulons nous endormir, mais tu as certainement à nous parler. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, et ouvre nos intelligences aussi à recevoir ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, que nous puissions aussi le vivre par la suite. Amen. Alors, je crois que Philippe est à Mont-de-Marsan, à Florence. Donc du coup, je suis chargé de faire la méditation, la prédication ce matin. Et il y a quelque temps, il y a un peu plus d'un an, j'avais fait Josué 1. « Prends courage et tiens bon, je serai avec toi ». Et puis, c'est le passage où Josué a reçu la confirmation par Dieu de conduire le peuple à l'entrée, à l'installation dans le pays de Canaan. Et du coup, je vous propose de poursuivre par le Josué 2, qui nous présente un personnage de la Bible très intéressant également. Et donc, ce sera Rahab. Je voulais au départ étudier les victoires un peu plus. Je pensais que la suite, c'était les victoires et les entrées de Josué dans le pays. Mais ce passage me paraît permettre assez riche, suffisamment riche pour retenir plusieurs choses très fortes sur nos attitudes vis-à-vis de Dieu et nos engagements, nos actions vis-à-vis de ses promesses aussi. Alors je vous propose de lire Josué 2 en entier et je vous propose à Nelly de le lire. Ça ménagera ma voix. De Chittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne : allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoie dire à Rahab : livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme les emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit : effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit : je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. Et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, mes frères et mes sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent : notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde.
Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après ça, vous pourrez reprendre votre route. Les 2 hommes lui dirent : Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit : D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fait partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les 2 hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les 2 hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà, un texte un peu long, mais ça permet de voir un peu l'ensemble. Un peu comme la semaine dernière, Daniel l'a fait, je vous propose dans un premier temps d'étudier les personnages qui sont présents dans ce texte. En cherchant à nous identifier à l'un ou à l'autre, son positionnement par rapport à l'information qui est donnée, et de mieux visualiser la forteresse à laquelle ils sont amenés à attaquer ou à défendre pour eux-mêmes. Alors d'abord, les espions. Face à la forteresse Jéricho, Josué, comme il a eu l'occasion de le faire lui-même à la demande de Moïse, envoie 2 espions afin de mieux connaître la ville de Jéricho. Nous sommes nous-mêmes peut-être amenés, je me positionne déjà en espion, peut-être face à une forteresse, où nous avons peut-être une forteresse à franchir très prochainement. Je pense que nous pouvons prendre exemple sur ce mode d'action, c'est-à-dire à ne pas nous livrer tout entier à l'inconnu. Il semble préférable d'avoir plus de prévenance à l'approche de l'inconnu. Alors une question, si cette forteresse, ce défi, Jéricho, cet inconnu en tant que chrétien devait être de témoigner de notre foi, du salut par grâce, à qui ? Notre époux, notre épouse convertis, nos enfants non attachés à Dieu, nos collègues de travail qui peuvent s'interroger. Alors sachons le faire avec préparation et prévenance comme Josué l'a proposé. Les espions pourraient être aussi aujourd'hui la prière en demandant à Dieu de préparer les cœurs et de nous donner les bonnes opportunités. Maintenant, je reste interpellé sur le fait que sans que le soit prévu dans la mission, les espions entrent dans la maison d'une prostituée et y passent la nuit. Ça m'interpelle. Je ne l'aurais peut-être pas fait. Nos espions ne sont pas là à la recherche du temps passé avec une femme de mauvaise vie, mais ils sont représentants de Josué. Ils sont représentants du peuple de Dieu et de Dieu lui-même. De ce fait, ils sont prêts à entrer dans n'importe quelle maison. Et j'extrapole en disant que Dieu est prêt à rentrer dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel cœur. Et nous sommes conscients, nous sommes prêts, au nom de Jésus, et nous, sommes-nous conscients, sommes-nous prêts, au nom de Jésus, à rencontrer n'importe quelle personne, en considérant que le fait qu'elle soit aimée de Dieu suffise à la rencontrer. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Nous passons au deuxième personnage qui sont décrits, les rois et les soldats, je les ai associés. Prévenus que des espions israélites étaient venus pour explorer la région, le roi se sent en danger, sous pression, et demande à ses soldats de pourchasser ces intrus, ces espions. C'est une réaction qui peut paraître évidente quand on sait que Jéricho est une cité fortifiée à l'entrée de Canaan.
véritable place forte à cette époque avec des murailles aussi larges qu'une maison. Défendre Jéricho était une priorité, car si Jéricho tombait, tout le pays risquait d'être attaqué. On peut cacher notre vie, nos choix de vie, à faire par une forteresse, et cela ne serait plus là une arme de défense. On se cache derrière notre forteresse, une carapace aussi large et haute que possible. On peut citer alors le travail, la famille, les actions sociales ou le bien ou le besoin d'un peu plus d'argent, et on est toujours préoccupé par ça. C'est notre forteresse, notre principale activité. Mais si notre forteresse, notre carapace était visitée par des émissaires, par des espions de Dieu, comment allons-nous les recevoir? Comme le roi, en les pourchassant, ou plutôt comme Rahab qui les accueille ouvertement. Alors, non converti, je cherchais dans l'Église plus une certaine camaraderie, un certain bien-être avec les gens de l'Église, plus que le plan de Dieu, le plan que Dieu avait préparé pour moi. Je pense que c'était pour moi une certaine assurance de me sentir bien entouré, mais cela ne me satisfaisait pas pleinement. Je n'étais pas pleinement en Dieu, et les gens finalement, ils ont aussi leurs imperfections, donc j'étais insatisfait. En fait, si nous sommes présents ce matin, c'est que nous sommes disposés à entendre ce que Dieu a à nous dire, mais nous sommes peut-être encore sur la défensive, méfiants des émissaires, des messagers que Dieu nous envoie et de leurs conséquences que cela pourrait avoir dans l'organisation de notre vie. Je me permets de rappeler dans cette situation quelle était la réponse de Zachée à la demande de Jésus. C'est dans Luc 19, versets 5 et 6, un passage assez connu. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et interpella Zachée. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Pas de blocage, pas d'excuses, Zachée répond en hâte à l'appel de Jésus. Que puissions-nous aussi répondre ainsi à l'appel de Dieu? Enfin, le personnage principal, bien sûr, c'est Rahab. Rahab, vous l'avez compris à la lecture, Rahab est une femme païenne, n'ayant pas reçu d'enseignement, elle est prostituée, c'est-à-dire à un des niveaux les plus bas de la classe sociale. Elle reçoit les espions, elle les protège des soldats du roi par un mensonge. Étant païenne et donc ne suivant pas Dieu jusque-là, on peut expliquer, en tout cas comprendre ce comportement, mais je ne pense pas que cela soit cette attitude que nous devons retenir aujourd'hui ou suivre. J'ai surtout été interpellé par son parcours spirituel. Et peut-être vous l'avez vu, en tout cas on va le voir en 4 étapes. Versets 10 et verset 9, alors je lirai à partir de verset 8. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Et elle leur dit, alors verset 10, « Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les réseaux de la mer, les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. » Et verset 9, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Tout comme le roi, Rahab a entendu de parler de l'Éternel. On le voit, j'ai entendu parler de vous. Oui, il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées. Mais elle n'a pas du tout la même réaction vis-à-vis de ses espions, vis-à-vis de ses émissaires. Ce qu'elle a entendu de l'Éternel l'a interpellée. Et elle a cherché à en savoir plus, à entendre plus. Et maintenant, elle sait. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Il a mis à sec les eaux de la mer. Il vous a donné la victoire face aux Amoréens, Sihon et Og. Ça commence à s'approcher là. Donc, Rahab a entendu parler de ce peuple et de ce Dieu. Et la deuxième position de Rahab, c'est qu'elle craint Dieu. Et c'est la suite des versets 9 et 11. Verset 9, « La terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. »
Voilà une crainte bien décrite. Et verset 11, encore plus. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. Et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. Alors là, c'est le grand tremblement. Elle n'exprime pas, cette crainte est finalement une humiliation vis-à-vis de Dieu. Je le décris comme ça parce qu'elle n'exprime pas une peur du peuple juif, mais plus une crainte envers Dieu, de ce peuple, qu'elle reconnaît comme un Dieu grand, tellement que sa nation tremble. Et Nelly l'a lu dans Proverbe, mais je l'avais retenu dans Psaume 111, verset 10. La clé, le commencement de la sagesse, c'est de révérer, c'est de craindre l'Éternel. Là, effectivement, nous pouvons souligner que Rahab a des actions plus adaptées et pleines de sagesse que le roi et ses soldats. Enfin, Rahab crut l'Éternel. Et c'est le verset 11 qui le souligne. Sa crainte ne s'arrête pas à une peur, mais elle confesse une foi en l'Éternel et le décrit comme le seul vrai Dieu. Verset 11, « Il est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » C'est une véritable confession de foi que Rahab nous dit. Rahab a eu confiance en l'Éternel, quatrièmement. Elle ne s'est pas arrêtée toujours dans le progrès de ce développement spirituel. Elle connaît Dieu, elle le craint, elle croit en Dieu, et maintenant, elle lui fait confiance complètement. Cette croyance l'amène à une véritable confiance. Verset 12. « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie de mon père, de ma mère et de mes frères et sœurs et tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Donc, 4 critères de ce développement spirituel. Elle entend parler de Dieu, elle craint Dieu, et oui, il est fort, hein. Elle croit en Dieu et elle fait confiance en Dieu, elle lui confie sa famille. Cette foi magnifique mise en évidence dans ce passage est rappelée dans Hébreux 11, verset 31, dans la liste des héros de la foi. Hébreux 11, 31, « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. » Ma première partie ayant présenté les personnages de ce passage, j'ai intitulé ma deuxième « Rahab, une foi active, une femme bénie ». Rahab, après avoir caché sur son toit les espions, elle les guide, verset 16, afin d'échapper aux soldats du roi. En retour, elle demande à mettre elle et sa famille sous la protection de Dieu. Cela sera par une attache visible de couleur pourpre et rouge que sa maison sera reconnue et donc protégée au cours de la prochaine attaque qui se prépare. Face au risque imminent de mort, face au risque imminent de tempête, Rahab n'attend pas et dès le départ des espions, elle se met sous la protection de Dieu par un signe visible. Verset 21, c'est dans celui-là que c'est noté. Alors après avoir discuté sur vraiment si tu respectes nos consignes et vous, comme tu nous as accueillis, si on ne te respecte pas, voilà, une discussion entre les espions et Rahab. Et finalement, ça se conclut, verset 21, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fait partie, ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Là aussi, il y a une immédiateté dans la réaction, dans la foi de cette femme. Tout à l'heure, j'ai relevé l'immédiateté, c'est Jasri. Et on voit que Rahab réagit dans l'immédiateté. Ça m'a repris. Vous avez peut-être, et vous pouvez l'être également. J'avoue que je n'ai pas eu de réaction aussi franche dans mon chemin de foi en tant que jeune adulte. Étudiant, j'avais
La joie d'avancer avec le Seigneur, d'apprendre à le connaître, de chercher à lui ressembler, comme on l'a chanté. De connaître toujours plus sa grandeur par la lecture, qui n'était pas forcément une lecture quotidienne. Mais avais-je donné toute ma confiance à Dieu? Ce passage nous rappelle de ne pas reporter à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Je rattache aisément cette pensée au passage de Luc 12, verset 15. Alors je ne lirai peut-être pas tout le passage, mais c'est une parabole de Jésus qui interpelle un homme riche qui souhaite se reposer sur ses biens matériels. Et donc je lirai Luc 12, verset 15. Puis il dit à tous, gardez-vous du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Et verset 20. Mais Dieu lui dit, alors attendez, je voulais voir si je... Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Tu es fou, voilà. Ce passage nous met en garde sur le fait que ces biens matériels acquis par notre travail ou tout autre sentiment de sécurité acquise n'est rien si Jésus revient et juge notre vie non attachée à lui. Mais l'acte de Rahab, là, me semble beaucoup plus important. Quelles que soient les bonnes œuvres, les actes de foi déjà réalisés, elle est toujours dans l'immédiateté et elle met son cordon à sa fenêtre, comme demandé par les espions. C'est un acte de dépendance. Jésus peut revenir tout de suite, Josué peut revenir tout de suite. Je suis à lui. Je sais que l'attaque va arriver, je n'ai pas besoin d'attendre. Le jugement de Dieu va arriver. Dieu va venir pour détruire Jéricho. Elle le sait, elle en a entendu parler et elle le craint. Et Rahab demande immédiatement à Dieu de reconnaître son acte de foi, de dépendance à lui, afin d'être sauvée, elle et toute sa famille. Les conséquences de cette foi que nous pouvons retenir, alors elles ne sont pas dans le texte, mais Rahab, je vous l'ai dit tout à l'heure, était citée comme une femme de foi dans Hébreux 11, mais aussi dans Jacques 2. Donc déjà, elle est citée dans le Nouveau Testament à 2 reprises pour cette petite dame de petite condition sociale. Dieu l'a bénie, finalement, alors qu'elle était nettement défavorable aux yeux du monde, aux yeux des hommes, aux yeux de la société. L'histoire de Rahab ne s'arrête pas là. La famille de Rahab est épargnée, on le voit dans Josué 6, verset 22. Rahab, par la grâce de Dieu, va devenir la mère de Boz, qui épousera Ruth, la Moabite, belle-fille de Noémie. On comprend mieux peut-être pourquoi Boz avait un regard si doux envers Ruth, qui avait finalement les mêmes conditions que sa mère, païenne et de faibles conditions sociales. Rahab deviendra donc l'aïeul du grand roi David et fait partie de la généalogie du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu. Quelle belle image de la grâce de Dieu faite à cette femme à condition démunie, qui s'est confiée à Dieu. Avant d'aborder la fin de cette méditation, j'aimerais revenir sur les conditions nécessaires à ce que Dieu vienne nous interpeller. Au moment de la présentation des espions, je disais, Dieu est prêt à rentrer dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel cœur, en sommes-nous vraiment conscients? L'histoire de Rahab nous a amené à nous poser cette question. Et pourriez-vous aussi peut-être témoigner de votre histoire, comme quoi Jésus est rentré dans votre cœur, alors que a priori, il n'était pas fait pour ça? Je rapproche cette pensée du texte de Paul dans Éphésiens 2, et je lirai entrecoupé ce passage, Éphésiens 2, versets 1 à 11. Un passage que nous avons lu cette semaine sur le groupe WhatsApp, donc que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le relire ou à nous retrouver sur le groupe WhatsApp. Alors, si je le trouve, voilà. Je lirai d'abord le verset 1 à 3.
Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions, nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Dans ce passage, Paul commence par vous et parle aux Éphésiens, l'église d'Éphèse, ou encore, on l'a vu, peut-être c'est pas forcément à Éphèse simplement, mais à différentes églises que cette lettre est attribuée. Mais il s'implique rapidement au verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Il s'implique dans ce temps d'humiliation nécessaire, décrivant nos mauvais attachements, morts à cause de nos fautes, nos péchés, vivant une vie conforme au monde, suivant le chef des puissances spirituelles mauvaises, vivant selon des hommes rebelles à Dieu, vivant selon nos désirs, ceux de notre corps, de notre esprit, ainsi destinés à la colère de Dieu. Il poursuit au verset 11 et 12. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Alors moi, je ne suis pas juif, je n'ai pas connu cette considération parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'ai toujours considéré que Dieu m'aimait. On m'a toujours appris ça. Mais voilà, Dieu parle. Paul s'adresse aussi à ces gens-là qui n'ont pas eu cette éducation, cette information. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et c'est très difficile, comme non-juif, comme n'appartenant pas à une famille de Dieu, sans appartenance au peuple d'Israël, sans Messie, étranger, aux alliances conclues par Dieu, sans avenir. Cela fait beaucoup de caractéristiques pour ne pas être accepté par Dieu. Et pourtant, l'histoire de Rahab nous amène à mieux comprendre que ce n'est pas grâce à notre condition que Dieu nous aime, mais parce qu'il est amour, il vient nous chercher là où nous sommes, avec une espérance à partager. Et nous voyons la réponse de Dieu entrecoupée à ces directives que je vous ai données dans d'autres versets, et je lirai le verset 4 et 5 de Éphésiens 2. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu est riche en bonté. Son grand amour, sa grâce, nous permettent de reconnaître la vie. Comme je l'ai fait aussi cette semaine sur le groupe WhatsApp, je ne peux pas laisser de côté le verset 6. Et je vous le lis. Par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Paul décrit un accès à un avenir céleste pour des gens tout venant de basse classe sociale, de non-juifs, non-chrétiens, qui reconnaissent l'amour de Dieu et qui acceptent cette bonté, cet amour. Par notre union avec Christ, à l'image d'un mariage, quasiment, je trouve, Jésus nous donne un avenir. Et Éphésiens 13, la réponse à la deuxième interpellation, Éphésiens 13, mais maintenant, Éphésiens 2, verset 13, mais maintenant, par votre union, encore une image d'union avec Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Quelle paix d'être accompagnés dans notre chemin. Par notre union à Jésus-Christ, nous sommes proches de Christ, proches de Dieu. J'aime insister à la lecture du passage de Rahab et celui d'Éphésiens 2 que l'amour de Christ est offert à tous.
À l'occasion d'un mariage, un prédicateur interpellait les jeunes mariés sur leur champ de vision et leur précisait que leur vision allait maintenant grandir, puisqu'à 2 regards, c'est forcément plus grand. Mais que quand ces personnes sont chrétiennes et qu'elles veulent témoigner de l'amour de Dieu, elles doivent s'attacher à un champ de vision encore plus grand, plus universel possible, à l'image de celui de Dieu, afin de voir ce que Dieu voit en l'autre et envers les autres. Nous devons alors, dans notre service à Dieu, nous laisser conduire et vivre notre mission, notre foi, auprès de chacun, chacune, qui est prêt à recevoir notre témoignage. En conclusion de cette méditation à partir du texte de Rahab, de Josué 2, Dieu intervient. Le plan de Dieu va arriver. Mais l'image que la parole nous donne de Rahab, païenne, prostituée, est forte et nous permet de voir que l'accès à Dieu n'est pas dépendant de notre condition de vie. Il est offert à tous. Que la crainte de Dieu nous amène à une humiliation et nous amène à nous mettre sous la dépendance de Dieu. Le texte révèle des actes de foi simples. Installer un cordon rouge, rester dans sa maison. Mais ce sont des actes d'obéissance et ces actes sont à notre portée. Nos actes de foi conduisent à vivre des bénédictions dès maintenant ou pour l'éternité. Ils peuvent être une source de salut pour d'autres, pour notre famille, pour notre entourage. Le plan de Dieu, comme je le disais, s'accomplira. La forteresse de Jéricho va s'écrouler. Jésus en vainqueur va revenir. Alors ne choisissons pas celui qui doit à nos yeux recevoir l'amour de Dieu. Nous limiterons les champs de bénédiction que Dieu a déjà préparés. Amen. Je vous invite à chanter, à vous lever pour chanter un si grand miracle. Alors je ne l'ai pas tellement abordé, mais c'est vrai que le salut qui nous est apporté, c'est vraiment ce salut à la croix. Et c'est par ce salut, par cet amour du Fils de Dieu que nous avons accès à cette